Bonjour et bienvenue à la formation d'initiation concepteur CAO3D du logiciel Fusion. Alors aujourd'hui, le cours va être axé sur une pièce mécanique. Donc ça sera une pièce mécanique, on va dire un peu standard. Bon alors je n'ai pas les détails de cette pièce, mais le but c'est de la modéliser. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors tout d'abord, comme à notre habitude, on va commencer en fait à analyser cette pièce. Donc pièce mécanique un peu spécifique. Alors hop, je développe ça. Celui-là, je le remets en visuel. Donc voilà, donc là, j'ai le plan technique de cette pièce. Donc on va faire cette pièce en suivant le plan. Donc alors tout d'abord, par étape bien sûr. Donc alors j'aurai un rectangle de 118 par 44. Donc là, on a les cotations ici. Donc déjà, on va faire un rectangle de 118 par 44. Alors comme moi, je m'aperçois que là, j'ai une belle symétrie. On va s'arranger en fait pour l'accès vraiment sur notre origine. Bon, vous allez voir après comment je vais procéder, mais comme ça, on n'aura pas trop de problèmes quand on va modéliser la pièce. Donc alors après, là je vois, il y a deux congés, donc ça sera deux congés de 22. Alors pourquoi 22? Parce qu'en fait, ça fait un beau demi-cercle. Et comme la largeur de mon rectangle fait 44, donc ça sera deux congés de 22. Voilà, tout simplement. Et après, on va extruder la pièce. Donc sur une hauteur de 16 mm, indiqué ici. Voilà, ça sera déjà la première étape. Alors, je vais déplacer ça. Voilà, comme ça, moi, je l'ai sous les yeux là-haut. Ça, j'ai mon petit plan aussi. Et on va attaquer donc une nouvelle conception pour pouvoir la faire. Donc, alors, créer, conception de pièce, c'est parti. Donc, alors, comme c'est une pièce bien symétrique, donc alors, on va démarrer déjà sur le plan de face. Et donc, moi, pour respecter cette belle symétrie pour cette pièce, donc on va déjà créer un rectangle. Donc, j'avais dit 118 par 44, mais pour bien démarrer, on va faire par point de centre. Donc, on va procéder comme ça. Donc là, moi, j'ai 44 de largeur. Tabulation, 118. Et entrée. Donc, vous voyez, il est parfaitement axé. Comme ça, j'aurai pas de problème en fait pour la suite de la modélisation. C'est important de bien démarrer une modélisation. Sinon, après, la pièce, enfin, c'est un peu chiant. Donc voilà. Donc alors après, moi on va attaquer les congés. Donc alors on va dans l'outil congé. Donc on va sélectionner de face. On va tout faire en même temps, hein. Donc alors pour que ça fasse un beau demi-cercle, donc la largeur était de 44, donc ça sera des congés de 22. Voyez, donc ça s'est parfaitement placé. Mes contraintes de tangente se sont positionnées automatiquement. Jusque là on est bon, donc j'ai bien mes rayons de 22 là. Donc là parfait, ma largeur 44, 118 de long, on est ok. Donc alors après moi sur ma pièce, j'avais une rainure. Et en fait l'info que j'avais, alors je vous remonte le plan, je le fais revenir de nouveau. Donc en fait là j'ai une info qui est importante. En fait l'axe ici, il est parfaitement aligné sur l'axe de mes congés. Donc on va partir de là, donc on va faire une rainure par point de centre, ce qui sera beaucoup plus simple. Alors on va faire ça, rainure par point de centre. Donc rainure par point de centre. Et donc là, moi en cotation, j'ai 24 de long. Donc alors on se cale là parce on a l'info en fait sur le plan technique. Donc 24. OK. Et en largeur, j'avais 16 mm.
16 en largeur. Et entrée. Donc vous voyez, c'est parfaitement placé. Donc ça, c'est impeccable. J'ai même mes contraintes de tangente qui sont positionnées. Contraintes de parallèle. Parce que là, tout est OK. Donc ça, c'était la première étape. Et on va pouvoir passer à l'extrusion tout de suite de la pièce. Donc c'était une extrusion d'une hauteur de 16 mm. Donc alors, extrusion. Alors attendez, je me mets sur la face avant. On va décaler un peu le tout. Vous allez comprendre pourquoi. Et alors attendez, ouais. Ouais, on va se mettre comme ça. Allez. Donc 16 mm. Donc là, on est bon. Et ça, c'était la première étape. Alors attention, maintenant, la suite. Alors donc, en fait, pour la suite, on va s'occuper de la partie symétrique de la pièce. Donc alors, vous voyez, j'ai directement mis le plan. Donc du coup, je l'ai incrusté à la vidéo. C'est beaucoup plus simple, ça évite de switcher. Donc alors, c'est parti. Donc alors, pour ce faire, on va faire une nouvelle esquisse. On va se mettre sur la face de la pièce, là. Voilà. Et donc, moi, je m'aperçois que, alors, en décomposant cette partie, donc ça fait déjà un rectangle de 40 par 48. Donc, alors, on va déjà faire ça. Alors, par contre, là, faut bien se mettre en bas, parce qu'au niveau de ma cotation, je vois que le 40, il part du bas de ma pièce. Donc, alors, avec l'accrochage objet, vous pouvez tout de suite vous caler. Donc, alors, c'est parti. Donc, alors, on a dit 40, tabulation, 48 de large, entrée. Voilà. Donc, alors, comme ça fait 48 de large et que ma pièce, après, j'ai un dôme ici. Donc, alors, 44, du coup, ça fait un cercle d'un rayon de 22. Donc, alors, on a deux options. Soit on va le faire en cercle tout simplement. Comme ça, on va choper le delta ici, tout de suite. Et donc, on va se caler. Voilà. Vous voyez, pour vraiment aller vite, on fait comme ça. Ça va beaucoup plus vite. Et comme ça, c'est bien calé. Je suis bien sur mon delta. Et après, j'aurai un cercle d'un diamètre de 20 mm. OK. Donc maintenant, tout de suite, on supprime ce qu'on n'a pas besoin. Donc ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Celui-là, bien sûr, il ne faut surtout pas l'effacer, on en a besoin. Et ces deux parties-là. Et on va pouvoir procéder tout de suite à l'extrusion. Donc alors, on termine l'esquisse. Et extrusion. Donc alors, on va se mettre, ouais, on va se mettre comme ça, je suis sûr que, voilà. Non, c'était dans l'autre sens. C'était dans l'autre sens. Alors, on se la refait. Ouais, bon, j'ai voulu jouer, mais non, il veut absolument me faire l'extrusion dans ce sens-là. Bon, c'est pas grave. On va faire une extrusion négative. De toute façon, ça revient au même. Donc là, moi, il me faut moins 12. Donc, moins 12 mm. Voilà, on part dans le bon sens. Alors par contre, au niveau des réglages, alors attendez, je viens fixer ça là, comme ça, on l'a toujours sous les yeux. Donc il faut bien penser à joindre. Parce que là, la partie, elle est vraiment fusionnée. Donc il faut vraiment fusionner nos parties. Donc OK. Voilà, ils ont bien fusionné, c'est parfait. Donc maintenant, tout de suite, on va procéder à la symétrie miroir. Donc alors, prêt, symétrie miroir. Donc alors, normalement de base, vous êtes sur corps. Alors, attendez, je vais le déplacer là aussi, celui-là. Donc de base, en fait, on est sur corps. Par contre, il faut aller sur type d'objet, fonction. Alors pourquoi fonction? Parce que fonction, ça donne ça. Donc là, je peux vraiment sélectionner cette partie. Parce que si j'avais mis corps, vous voyez, ça sélectionne tout. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment que cette petite partie. Donc alors, on va donc dans fonction. Je bafouille un peu là. Et comme ça, on sélectionne cette partie-là. Donc alors, voilà, l'objet il est sélectionné. Et le plan de symétrie, ça sera le centre là. Donc, ça sera... Et voilà. Et donc, du coup, vous voyez, donc mon plan de symétrie, c'est bien au milieu. C'est pour ça que j'ai démarré ma pièce de cette façon-là.
pour pouvoir avoir accès à ce plan de symétrie. Bon, après, j'aurais pu faire différemment, mais disons que c'est beaucoup plus rapide. Et puis, bah, c'est comme ça qu'on travaille dans les bureaux d'études. Donc, voilà. Et OK. Alors maintenant, notre pièce, elle est quasiment terminée. Il reste quelques congés à faire. Donc là, moi, je vois, j'ai un, 2, 3, 4 congés. Donc, alors, on va dans l'outil congé. Donc, j'ai un congé là, un congé là. Alors, on maintient la touche contrôle appuyée pour pour voir les congés cachés. J'ai celui-là et celui-là. Et donc, c'est serait des congés d'un rayon de 2 millimètres. Donc, 2, entrée. Et notre pièce est terminée. Et voilà. Donc, bah, je vous dis, entraînez-vous, respectez les cotations. Donc là, vous avez dit sur ma chaîne YouTube Ingenius CAD qu'on allait attaquer les pièces un peu méca. On va commencer à attaquer un peu dans du lourd. Donc maintenant, de toute façon, tous les cours ils vont être axés sur des parties mécaniques. Donc là, bon, ça reste une pièce simple. Mais je vais monter de level progressivement. Et vous verrez que par la suite, on va attaquer vraiment des projets plutôt balèzes. Bon, ils ne seront pas faits en une seule vidéo. Ce sera sûrement en plusieurs parties parce que ça sera vraiment beaucoup plus complexe. Et vous verrez, ça va très bien se passer. Et là, déjà, vous commencez à avoir de bonnes bases maintenant sur Fusion. Après, ça marche aussi sur d'autres logiciels comme NX de Siemens, Top Solid, euh, 3D Experience de Dassault. Enfin, il y en a tout plein qui sont vraiment bien. Après, bon, moi, je suis spécialiste de plein de plein de logiciels, donc voilà. Mais là, pour l'heure, je fais du Fusion. Voilà. Après, je pourrais faire autre chose que du Fusion, hein, mais, d'ailleurs, si vous me demandez, il n'y a pas de problème, je peux vous donner des cours sur d'autres ERP, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et je vous souhaite bah, bonne fin de journée vu l'heure. Voilà, après, je ne sais pas à quelle heure je vais diffuser la vidéo, mais bon, pour moi, il commence à être tard. Et donc, entraînez-vous et à la prochaine vidéo et au prochain cours.